voir dans cette vidéo comment créer un nouveau compte FTP pour faire du transfert de fichiers chez notre hébergeur. Alors je prends l'exemple de Planet Hoster parce que pour moi c'est celui qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Dans le club, vous trouverez aussi un comparatif sur les différents hébergements. Bref, il faut commencer à se connecter à son hébergement, bien naturellement. Une fois connecté à votre hébergement Planet Web, vous allez aller dans mes services, et ensuite mon portfolio. Vous allez voir, vous voyez par exemple là que j'ai deux infrastructures, c'est-à-dire deux hébergements différents. Donc on va aller sur Stratos Web et on va utiliser non pas le Palm World, mais plutôt le cPanel qui est le même partout dans le monde. Alors ce cPanel en fait, que vous pouvez bien entendu franciser à l'aide des préférences. Si jamais il est en anglais, par exemple là on peut modifier la langue. Souvent par défaut il est en anglais. Voilà, vous modifiez. Donc bien souvent vous allez vous retrouver, si je retourne maintenant, voilà, vous allez vous retrouver face à ça, à un cPanel qui ressemble à ça, et donc en anglais. Donc pour ceux qui sont pas à l'aise avec l'anglais, vous pouvez ici passer par les préférences, Change Language, et vous passez en français. C'est tout l'intérêt aussi c'est un des grands intérêts de cPanel, qui permet vraiment, d'abord il est normalisé, etc. Bien. Alors ici, sur la partie droite, je passe très vite, vous avez toutes les statistiques de votre hébergement. Et notamment, vous voyez que j'utilise par exemple presque 7 Go sur une utilisation de disque illimitée. Vous voyez, donc c'est bien, Planet Hoster permet bien un disque dur illimité. C'est ça qui nous intéresse en fait dans cet hébergeur. Bien, la première chose à faire pour faire du transfert de fichiers, c'est d'aller ici dans la partie fichiers tout en haut et de vous créer un compte FTP pour ne pas utiliser les comptes existants que vous verrez éventuellement ici. Alors, ça se fait en quelques étapes très rapides. Je vais par exemple mettre contact, peut-être pas contact, SAV. Voilà, donc ça sera donc sav@stratosweb.fr, mais je peux aussi utiliser d'autres domaines si j'ai d'autres domaines. Donc là, vous choisissez le nom de connexion, ça sera votre nom d'utilisateur. Ça sera sav@stratosweb.fr. Vous choisissez un mot de passe, bien entendu. Vous confirmez le mot de passe, de préférence élevé. Ça c'est important. Vous avez un générateur de mots de passe. C'est important parce que en fait, celui qui a vos identifiants FTP, bien peut avoir accès à tous les fichiers, y compris les fichiers de votre site web. Donc faites bien attention à générer un mot de passe avec un bon niveau de sécurité, donc avec la couleur verte ici. Ensuite, le répertoire. Vous pouvez choisir que ce compte FTP n'a accès qu'à un seul répertoire. Comme j'ai choisi le nom SAV ici, il me propose Stratos Web SAV. Ce que je vous recommande, si c'est vous qui gérez, je vous recommande de supprimer tout ça pour avoir accès directement à la racine de votre hébergement. Le quota de transfert de fichiers, je vous conseille de le laisser en illimité puisque ça nous est offert. Et là, vous créez un compte FTP. Voilà, vous voyez, c'est assez rapide. Maintenant que nous avons créé le compte FTP, on va le retrouver en dessous, ici. Voilà. Avec possibilité de changer le mot de passe. Avec la possibilité de modifier le quota, c'est-à-dire ici en 2000 ou illimité. Supprimer ou configurer un client FTP. Alors un client FTP, c'est ce qui va nous permettre d'éviter ce que nous avons fait tout à l'heure dans l'image précédente. Ça va nous éviter d'utiliser une adresse FTP Stratos Web. Au lieu de mettre HTTPS, on met FTP
on peut déjà le faire comme ça, hein. FTP et stratosweb.fr. Vous allez voir qu'il va me demander un nom et un mot de passe. Donc le nom, c'est sav@stratosweb.fr et le mot de passe, celui que j'ai donné lors de la création du compte. Et là, je peux me connecter. Et là, vous avez l'index de tous les fichiers qui sont présents sur votre ordinateur. Enfin, sur votre hébergement, pardon. Donc ça, c'est vraiment le contenu de votre disque dur externe. Mais là, comme vous le voyez, on peut accéder à plein de choses, hein. Par exemple ici, on peut surtout voir des choses, mais c'est pas très pratique lorsqu'on veut faire du transfert de fichiers, copier, etc. La meilleure façon de faire reste encore d'utiliser une solution propriétaire. Nous allons voir qu'on a une solution qui est compatible Mac et PC et qui est très intéressante. Vous allez voir ça dans la prochaine vidéo.